Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une tête plan B fait maison. C'est ce que j'appelle le TPL 21. En fait, c'est 2 en 1 et il y a de l'anti-herbe que vous connaissez tous et en même temps il y a l'anti-recul. L'anti-recul, c'est un dispositif en fait qui permet de maintenir le leurre souple en place même dans des lancers très appuyés ou quand le poisson par accident il tire uniquement la queue. Donc j'ai déjà fait un tuto dessus parce que ça permet de maintenir le leurre tout le temps en place et en plus ça ne l'abîme pas du tout. Voilà, donc quand on tire dessus, vraiment ça le maintient en place et sans ça en fait, dès qu'on tire dessus ou on fait une lancée appuyée, le leurre glisse et part à l'arrière, ce qui n'est pas du tout top. Alors qu'est-ce qu'il nous faut comme matos? Il nous faut le fil en nylon de diamètre 0,40 pour faire l'anti-recul, l'ATR, en fluoro de 70 ou du diamètre 0,74, ça te permet de créer l'anti-herbe, d'accord? Alors, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que quand on va fabriquer l'anti-herbe, il faut impérativement qu'il soit parfaitement symétrique de deux côtés. Et du coup, l'utilisation d'une pince à bec est très important parce que ça permet vraiment de pincer des deux côtés pour donner la forme, parce que c'est la pression qu'on donne en fait qui donne la forme de l'anti-herbe. Alors la longueur, c'est pas trop grave parce que de toute façon on va l'ajuster après, mais c'est la forme vraiment qu'il faut que ça soit vraiment symétrique. Ça c'est très important. On le positionne. Et avec le fil de diamètre le 4/10, 0,4, avec ça, on va commencer à créer ce qu'on appelle l'anti-recul. Et en même temps, ça maintient en même temps l'anti-herbe. Voilà. Alors, pour faciliter la coupe, enfin, on pousse tout l'ensemble vers l'arrière. Et avec une pince coupante, on coupe à une petite distance, comme sur la photo. Et c'est avec ça, en fait... Il faut, c'est juste cette petite marge là, ce qui nous permet de chauffer et de faire vraiment une espèce de tête bombée. Hein. Il faut que ça soit vraiment bien arrondi. Voilà, c'est bien arrondi les deux bouts. Et une fois vous avez vraiment créé une belle tête de bombier, on repousse tout l'ensemble à sa place. Après, vous pouvez faire carrément du 360 degrés. Ça, c'est pas gênant. L'essentiel c'est que l'extrémité soit bien bombée, ce qui permet de maintenir le leurre souple en place et en même temps de faciliter le passage, et ça aussi empêche le dispositif anti-herbe de sortir ou soit décalé. Donc la forme doit être parfaitement symétrique. Vous pouvez faire des essais à des diamètres différents au niveau de l'anti-herbe. Moi je pense que 0,70 c'est déjà assez bon, pas trop souple ni trop dur pour que le poisson puisse l'écraser facilement. Voilà. Merci de regarder et si ça vous a vraiment plu, abonnez-vous, c'est sympa pour moi. Allez, ciao ciao, à la prochaine.